Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour ce nouveau épisode, ce moment d'inspiration autour de la parole de Dieu. Et donc, si tu connais pas l'objectif, le but du podcast, c'est simple. Chaque mois, je partage l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu un avant peu glorieux avec des situations compliquées, comme parfois ça peut arriver de la vie de n'importe qui, mais ensuite une rencontre avec Dieu, une rencontre qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Je suis convaincu. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, les liker, les commenter. Ça nous fait plaisir de te lire. Mais surtout, inscris-toi à la chaîne YouTube. C'est la seule manière de nous soutenir. Et en plus, c'est gratuit. Alors, j'ai intitulé ce nouveau épisode Next Step. Pourquoi? Parce que la vie est faite de steps. Comme j'aime bien dire, step by step, on avance et on écrit l'histoire, notre histoire. J'aurais pu appeler cet épisode Nouveau chapitre, nouvelle saison, mais pour te dire c'est la vie qui avance, c'est les chapitres de la vie de chacun. Et parfois, il faut le dire, ces chapitres ne sont pas toujours positifs. Parfois, il y a des mauvais choix, il y a des projets dans lesquels il ne fallait pas s'engager, il y a des choix malheureusement qui nous amènent dans des saisons, dans des steps difficiles de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec Dieu, il y a toujours l'opportunité de vivre un next step, de vivre quelque chose de nouveau, de vivre un nouveau chapitre, une nouvelle saison. Et le personnage d'aujourd'hui, il nous montrera comme c'est possible. On parle aujourd'hui de Moïse. Moïse, c'est un homme qui avait vécu 40 ans de souffrance dans un désert. Il doit s'exiler suite à une grande erreur. Il avait tué un Égyptien. Peut-être tu connais l'histoire. Il était dans le palais du pharaon. Il était un prince d'Égypte, mais un jour, il va voir ses frères hébreux, et c'est là qu'il voit son peuple méprisé. Il y a un Égyptien qui les méprise, et c'est là que, poussé par la colère, il fait une grande erreur. Il tue cet Égyptien, et suite à ce meurtre, il doit fuir l'Égypte. Donc, il passe de prince d'Égypte, il deviendra berger de brebis. Il passe de la fertilité de l'Égypte à l'aridité du désert de Madian. Donc, imagine-toi, quelle steppe négative, quelle souffrance, cet exil. La situation est tellement compliquée que après la naissance de son fils, il appellera son fils Gersom, que veut dire étranger, il veut dire banni. Il était vraiment un homme en souffrance au plus profond de son cœur, même s'il s'était établi dans ce territoire, même s'il avait fondé sa famille, toujours il y avait cette tristesse intérieure d'être étranger dans un pays et lointain de Dieu. Et donc, peut-être tu as tué personne, peut-être tu n'as pas fait des grandes choses, je ne sais pas quoi, mais toi aussi, tu te trouves à vivre une mauvaise saison de ta vie. Peut-être tu as eu une dispute avec quelqu'un, tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, ou peut-être tu as fait un investissement qu'il ne fallait pas faire, s'engager avec quelqu'un avec laquelle il ne fallait pas s'engager. Mais j'aimerais te dire que un nouveau step est possible pour toi aussi. Mais lisons l'histoire de Moïse. Lisons l'histoire de ce nouveau step, de ce nouveau départ. On est dans le livre d'Exode, au chapitre 3. À partir du verset 1, il écrit Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut d'une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. On est vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. »
Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » J'ai entendu les cris des Israélites. Les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Verset 10, « Maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Alors, au moment où Moïse rencontre Dieu, Moïse est un homme âgé de 80 ans. Donc, comme on a dit, depuis 40 ans, il est en train de vivre ce step négatif de sa vie, cet exil. Et on pourrait penser qu'à l'âge de 80 ans, tu n'as plus vraiment envie de bouger, de vivre quelque chose de nouveau. En quelque sorte, peut-être il s'était habitué à cette situation, à ce désert, à cet exil. Moïse, c'est un homme qui a vécu de grands steps dans sa vie. De 0 à 40, il a vécu dans le palais du Pharaon, mais ensuite il a dû s'exilier et vivre de 40 à 80 dans le désert de Madian. Et alors, peut-être il s'était habitué. Et parfois, c'est comme ça. Les déserts de notre vie, oui, ils sont inconfortables, mais on s'habitue à quelque chose. La situation était inconfortable, mais quand même, il avait fondé sa famille. Il avait eu un enfant, comme on a dit, et il était berger de brebis. Malheureusement, même les situations plus inconfortables peuvent devenir notre quotidien. Et peut-être toi aussi, tu vis cette situation inconfortable, tu as fait une erreur, tu es en train de subir quelque chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu te propose un nouveau step, un next step, un nouveau chapitre de ta vie. Et voyons 3 conseils, 3 clés pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, mais surtout entendre ce Dieu qui voudrait qu'on puisse vivre quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est quitte ton désert. Parce que Moïse, c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, avec ses brebis, il était en train de paître ses brebis comme tous les jours. Mais à un moment donné, on a lu qu'il part vers la montagne de l'Éternel. Je ne suis pas un berger, mais j'imagine qu'il cherchait des nouveaux pâturages. J'imagine qu'il cherchait des nouveaux horizons. J'imagine qu'il cherchait de la nourriture pour ses brebis. Alors, il faut sortir de ce désert parce que tu n'as pas été créé pour vivre dans un désert. Oui, parfois les déserts peuvent même servir pour nous faire grandir, mais tu as été euh, créé, tu es venu sur cette terre pour vivre dans la paix du Seigneur. Comme il dit le psaume 23, il y a des verts pâturages qui t'attendent, il y a des eaux paisibles, il y a des sentiers de justice. Même dans les épreuves, on peut vivre des verts pâturages, on peut être tranquille, avoir la paix parce que Dieu est avec nous. Et donc, comme souvent je dis dans mes messages, dans mes podcasts, pour un homme qui cherche Dieu, il y a un Dieu qui se laisse trouver. Et c'est ce qui se passe. On l'a lu, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. En fait, il y a un événement ce jour-là. Il y a un buisson qui prend feu. Dans le désert, finalement, c'est quelque chose, que ça arrive parfois, un arbre desséché avec la chaleur qui prend feu, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de particulier. En fait, le buisson prend feu, mais il se consume, ne se consume pas. Et Moïse, quelque part, il est curieux. Il se dit: «Il y a quelque chose de bizarre, je dois aller voir, je dois aller contrôler qu'est-ce qui se passe». Et c'est grâce à cette curiosité que Dieu a vu, comme on a lu dans le texte, Moïse dit: «Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle pas?» Parce qu'il prenait feu, mais il ne se consumait pas. Alors il est curieux. Et c'est grâce à cette curiosité que Dieu voit en lui, que Dieu lui dresse la parole et lui dit au milieu du buisson: «Moïse, Moïse!» Et c'est là que Moïse doit répondre simplement: «Me voici». En fait, dans cette histoire, la clé, pour sortir de ce désert, c'est la curiosité de Moïse. Moïse, il va au-delà de l'apparence, il veut comprendre. Pourquoi je te dis cela? Parce que parfois on est superficiel, on est béni par un podcast, par une prédication, mais après on ne va pas plus loin, on ne cherche pas en profondeur Dieu, on n'essaie pas de le rencontrer dans notre quotidien en lisant la Bible, en priant. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est arrivé le temps de le vouloir, d'être curieux, de chercher Dieu. Qu'est-ce qu'il voit Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il voit un homme curieux qui veut savoir plus? Ou il voit un homme ou une femme désintéressée qui se contente de la superficialité d'un message, d'une prédication ou d'un chant écouté par-ci et par-là? Cette semaine, j'ai lu un témoignage incroyable
d'une jeune fille, ex-musulmane convertie au christianisme. Et en fait, elle racontait qu'à un moment donné, elle a décidé de chercher Dieu. On voit vraiment qu'il y a cette curiosité. Il commence à lire le Coran. Ensuite, il va rencontrer des amis chrétiennes à l'université et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un Dieu, ce Dieu des chrétiens, ce Jésus, et il commence à lire la Bible. Elle commence à être bénie. Il rencontre, elle est curieuse, elle veut poser des questions à un pasteur. Il va dans une église, il rencontre un pasteur, il lui pose des questions. Elle a des réponses, mais encore a envie de découvrir plus. Elle veut vraiment faire un choix, elle est curieuse, elle cherche dans la Bible. Elle écoute aussi des témoignages de ex-musulmans convertis au christianisme sur YouTube. Et c'est là qu'un jour, ça se produit quelque chose d'incroyable. Elle était en train de faire son job étudiant dans un fast-food et qui est devant elle? Il y a un homme, il y a un monsieur, c'est un ex-imam. Il a écouté son témoignage sur YouTube. C'est un ex-imam qui a donné sa vie à Jésus et maintenant il est un chrétien, il est un porte-parole de Christ. Et voici qu'il est devant lui. Quelle occasion! Il lui pose la question, il lui dit: «Moi aussi je suis musulmane, mais je voudrais comprendre plus». Alors, cet ex-imam, en connaissant la matière, il commence à lui parler de sa conversion. Il lui commence à montrer des versets clés dans la Bible et voilà qu'elle est accompagnée et c'est là qu'elle va décider finalement de suivre Jésus-Christ. Et tout cela s'est passé pourquoi? Parce qu'elle était curieuse, parce qu'elle a décidé de chercher la vérité. C'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie. J'ai décidé de chercher la vérité. Je voulais pas être le chrétien du dimanche qui va à l'église de temps en temps, mais je voulais être quelqu'un qui connaît Dieu. Et depuis maintenant 13 ans, je suis à la recherche, je lis ma parole, je prie et étape après étape, step by step, j'apprends à le connaître. Donc voici que tout à coup, la terre devient sainte autour de Moïse. C'est Dieu qui lui parle, il dit: «Ne t'approche pas, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte». C'est là que le nouveau step commence. Il y a ce nouveau départ. On commence à parler avec Dieu, à lire la Bible, à nous, à vivre les valeurs du royaume de Dieu. Donc, première chose, sors de ton désert, quitte ton désert. Deuxième chose, sache que Dieu ne s'arrête pas à ton passé. Alors, le passé de Moïse était un passé qui disait qu'il avait tué quelqu'un. Mais Dieu n'a pas regardé à son passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit ton passé. Peut-être il y a des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, de dépravation, prostitution, échec, je ne sais pas. Mais sache que Dieu ne regarde pas ton passé, mais il te voit maintenant et il te voit surtout dans le devenir. Dieu ne regarde pas ton passé, mais il te demande d'enlever tes sandales. Cette image, elle est forte parce que les sandales représentent des crasses, des choses qu'on peut emporter avec nous. C'est l'image vraiment du péché. Et alors, Dieu lui demande d'enlever ses sandales. En gros, il lui demande d'enlever ce qu'il peut enlever, ses sandales. Dieu te demande de faire tomber des péchés. Dieu te demande peut-être de t'éloigner de certaines personnes. Tu as cette autorité pour t'éloigner de certaines personnes toxiques de ta vie. Tu as cette autorité pour de décider de faire tomber certains péchés, de te dire non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fumer, je ne veux plus me droguer. Il y a certaines choses que tu peux faire. À partir d'aujourd'hui, je veux changer d'attitude, je veux changer je veux parler différemment. Je me rappelle comme je me suis converti, j'ai commencé avec des petites choses. J'ai commencé à mettre, par exemple, ma ceinture en voiture. Je ne la mettais jamais. J'ai commencé à payer toutes les taxes. Parfois, il y avait certaines taxes que j'évitais de payer. J'ai commencé à faire les choses que je pouvais. Pour autre chose plus grande, là où je n'étais pas capable, où je n'avais pas les forces, c'est Dieu qui va faire le travail. Et c'est l'image vraiment de ce feu qui brûle cette buisson. En fait, l'image du buisson ardent, c'est l'image de la vie de Moïse, que dans les mains de Dieu, à travers le Saint-Esprit, il peut être changé à jamais parce que le feu est capable de changer la matière. De la même manière où le feu est capable de changer la matière, le feu de l'Esprit de Dieu peut changer ta vie, peut changer ses péchés. Le feu brûle le bois et le bois change la matière, la composition devient différente. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu est capable
de brûler le passé et te permettre de vivre un nouveau step. Et comme ce buisson qui prend feu, Dieu voudrait que ta vie devienne un témoignage, une lumière. Il y a un monde qui est dans les ténèbres, il y a un monde qui est dans l'obscurité, qui fait des erreurs, qui marche à l'aveugle. Mais il y a un monde qui a besoin d'entendre ton témoignage, ce témoignage de changement. Ce buisson qui prend feu, c'est l'image vraiment d'une lumière qui doit se allumer à travers toi, afin de conduire des autres sur le chemin de la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, troisième chose que j'aimerais te dire, troisième conseil, c'est accepte le projet de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu appelle Moïse par nom. Il lui dit Moïse, Moïse. Et c'est là que Moïse y répond. Dieu veut créer une relation avec toi. Au-delà du projet, il veut créer une relation. Il veut être ton Dieu. Il veut être présent dans ta vie. Et quand il appelle Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En gros, en rappelant ces trois grands patriarches de l'histoire du peuple d'Israël, il est en train de rappeler la promesse qu'il avait faite à ces hommes, une promesse qui est encore valable pour Moïse. Il promet à Moïse une alliance éternelle, comme il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il lui promet aussi une grande descendance. Il lui promet aussi une terre promise. Il faut aller libérer le peuple en Égypte pour entrer dans la terre promise. La terre promise pour aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un endroit géographique, mais c'est la présence de Dieu, cette présence qui nous donne la paix. Et surtout, il rappelle la promesse d'être une bénédiction pour toutes les nations. À travers la ligne généalogique d'Abraham, Isaac, de Jacob, arrivera qui? Arrivera Jésus-Christ, celui qui a béni les nations. Donc, il y a une seule chose à faire. Il faut lui répondre, me voici. Dieu te propose un nouveau step, un next step. Mais c'est à toi de dire, me voici, comme ils ont fait des grands personnages de la Bible, comme il a fait Moïse, comme il a fait Abraham, comme il a fait Samuel, comme il a fait Ésaïe. Ils ont répondu simplement, me voici. Bien sûr, Moïse ne se sentait pas à l'auteur de ce grand projet. Il lui dit, qui suis-je, moi? Mais Dieu lui fait une grande promesse. Il lui dit, je serai avec toi pour toujours. Exode 3,12, Dieu dit, je serai avec toi pour toujours. Et c'est la grande certitude que j'ai dans tous les steps de ma vie, dans toutes les saisons, dans tous les chapitres, positifs ou négatifs qu'ils soient. J'ai une grande certitude que Dieu est avec moi et il ne m'abandonne pas. Alors, là, on arrive à la conclusion de cette magnifique histoire. Est-ce que Moïse a vécu un nouveau step? Bien sûr, parce que suite à cette rencontre, il sortira du désert, il ira en Égypte. Comme Dieu avait dit, il ira libérer son peuple, il sortira avec son peuple, il ira vers la terre promise. Dieu sera avec lui pendant les dernières 40 ans de sa vie et un nouveau step s'ouvrira devant lui, un step magnifique où il a vu des miracles, où il a vu des grandes choses, où il a vu que Dieu était présent et il ne l'a jamais abandonné. Et c'est ce que je te souhaite, de vivre ce next step, cette nouvelle étape de ta vie. Comme il a été fidèle avec Moïse, il le sera avec moi et avec toi. Je suis super content vraiment d'avoir partagé cette parole, cette histoire. Vraiment, j'ai eu plusieurs confirmations comme quoi il fallait le faire. Il fallait faire ce podcast, cet épisode en parlant de Moïse. Et j'espère que ce message t'a béni. Si ce message t'a béni, n'hésite pas à nous laisser un feedback, un commentaire, un like. Inscris-toi à notre chaîne YouTube, mais surtout partage ce message autour de toi avec des personnes qui sont dans le besoin. Et n'oublie pas, je voudrais te donner rendez-vous au prochain épisode en te disant, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.